Division de la gauche est une vraie question, Jean-Luc Mélenchon. Mais la division de la gauche, écoutez-moi bien, ne vient pas des personnes, ne vient pas, comme j'ai entendu dire, des égos. Hein. Ça vient d'une différence sur le fond du programme, et en particulier de la question européenne que nous n'abordons pas ici. Nous sommes en désaccord depuis 2005. Les uns ont voté pour le traité constitutionnel qui s'applique aujourd'hui, les autres ont voté contre. Les uns ont accepté les politiques d'austérité et de coupe des budgets publics, les autres contre. Et je fais partie de ceux qui croient qu'il faut relancer l'activité à tout prix et passer à une politique économique écologique à tout prix, et que c'est incompatible avec les règles du libre-échangisme de l'Europe et du capital financiarisé. Et ça, c'est le fond du débat. Le reste, c'est accessoire, ce sont des questions de personnes. Et si les uns ou les autres se sentent proches de moi, pourquoi ne viennent-ils pas à moi? Expliquez-moi pourquoi ils ne viennent pas à moi et je suis censé continuellement être avec eux. À cette aune-là, est-ce que vous êtes plus proche de Nicolas Dupont-Aignan que de Manuel Valls et plus proche du Père Noël que de Dracula. Non, c'est pas ça. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une recomposition entre ceux qui ne veulent pas de l'Europe, telle qu'elle est, libérale, etc., et ceux qui ont fait le système tel qu'il est. Donc est-ce que il ne faut pas tout faire éclater dans ce cas-là? Je comprends bien ce que vous me dites, mais il y a plusieurs sujets qui se recoupent. Alors peut-être que sur le sujet de la souveraineté de la République française et surtout du peuple français, je pourrais dire des choses qui avoisineraient celles de M. Dupont-Aignan à l'oreille. Mais sur le fond, pourquoi pas, c'est ce que je dis, Dracula aussi. Bon, c'est ce genre de similitude ne nous apporte rien, parce que pour le reste, nous sommes d'accord sur rien. Que veut dire la souveraineté du peuple français si on ne lui donne pas les moyens de vivre libre, au sens social du terme? Si on ne fait pas des remboursements à 100% de la sécurité sociale sur les maladies, si on ne lui donne pas le pouvoir de décider de ses dirigeants, si on continue avec la Ve République, nous sommes en désaccord complet. Donc ne nous arrêtons pas à une chose. Voyons comment elles s'emboîtent les unes dans les autres. Ma position hostile à l'Union européenne n'est pas une hostilité à l'Europe. Elle est une hostilité à la constitutionnalisation du libre-échange, de la concurrence libre et non faussée, de l'interdiction de l'harmonisation fiscale et sociale. C'est à ça que je m'oppose. Donc arrêtons de comparer des choses superficiellement. Voyons-les au fond. Est-ce que vous sortez de l'euro? L'euro, la monnaie unique, une fois que vous êtes élu? Et pourquoi je ferais ça? Non, je vous pose la question. Vous avez raison de me poser la question, mais là aussi, c'est en tout, Monsieur le Parmentier. Comme vous me lisez et me connaissez bien, vous savez que ça va être un peu plus compliqué que ça. Alors, je veux m'en expliquer, là, si vous permettez. Je ne fétichise pas l'euro, mais de cet euro-là, je ne veux plus. Parce qu'on ne peut pas vivre avec ça. On est en train de faire asphyxier les peuples. Ça va mal tourner, Monsieur le Parmentier. Dans toute l'Europe du Nord, les choses sont en train de tourner vinaigre. Entre les colonnes de réfugiés et la haine qui s'entretient là, je crains que tout ça tourne mal, très mal. Donc il est temps de laisser respirer les peuples de l'Union européenne, donc en changeant le statut de la Banque centrale européenne et en faisant que la monnaie unique accompagne un mouvement de convergence économique et sociale et non pas d'opposition économique et sociale entre les peuples. C'est la raison pour laquelle ça va de choses aussi éloignées apparemment que l'interdiction du statut de travailleur détaché qui, comme vous le savez, maintient une inégalité absolument insupportable et permet des délocalisations à domicile. Ça inclut des questions comme le refus absolu de participer à une Europe de la défense qui revient à être en fourgon de l'OTAN, et puis d'arrêter la politique qui interdit l'harmonisation fiscale et sociale. Il faut arrêter ça d'urgence. Il faut passer à autre chose. Ah, la question de l'euro, après, c'est simple. Ou ça change, ou on s'en va. Mais que puis-je vous dire d'autre? Les autres peuvent-ils refuser que ça change? Non, ils ne le peuvent pas. On me dit les Allemands ne voudront pas. Qui leur a posé la question? Personne. Ni M. Hollande, ni M. Sarkozy. Les Allemands sont des gens, le gouvernement allemand, des gens rationnels. Vous vous installez à table et vous leur démontrez pourquoi ça ne peut plus continuer comme ça, et vous avez une chance d'arriver à ouvrir une discussion. C'est ça la diplomatie. Il y a des points de vue contradictoires et on essaye d'avancer. Tant qu'on reste avec la Banque centrale comme elle est là, l'euro sera une camisole de force. Si on change les statuts, la chose se considère autrement. S'il n'y a pas moyen de la considérer autrement, au revoir.